littéraires ou vers des carrières du soin ou du care, et pousser les petits garçons vers des carrières scientifiques, même s'ils sont un peu moins doués. Au total, les filles doivent avoir des performances 20% supérieures à celles des garçons pour s'engager dans les mêmes carrières scientifiques. Alors, vous nous parliez d'expérimentation, il y en a eu d'étonnantes. Ah oui, il y a des expériences qui sont très marrantes. Par exemple, vous prenez des filles qui passent des concours et des examens en sciences, en mathématiques et en chimie. Ça se passe aux États-Unis. Elles sont surveillées dans une classe par des maîtres assistants en mathématiques qui portent tous le même t-shirt sur lequel il y a écrit E égale MC2. Certains sont des hommes, d'autres sont des femmes. Lorsqu'elles sont surveillées par des hommes, eh bien, leurs performances sont nettement inférieures à celles qu'elles obtiennent lorsqu'elles sont surveillées par des femmes. Ça veut dire que le poids de l'identification joue beaucoup plus fortement que ce qui est transmis. Si c'est des femmes, ça veut dire que c'est une carrière qui est ouverte aux femmes. De la même façon, dans les classes de lycée, eh bien, les filles sont 7% à répondre en mathématiques si leur professeur est un homme, alors qu'elles sont 40% à répondre si c'est une femme. Résultat, ça veut dire que ce poids des représentations, il pèse sur les élèves et il pèse sur les parents, sur les élèves et sur les élèves entre eux. Les garçons, et surtout dans les quartiers un peu populaires, les garçons ne vont pas répondre dans les questions littéraires et dans les classes de français, parce que ça veut dire qu'ils vont être jugés, ces filles, ils vont se faire carrément traiter de tarlouses par leurs petits camarades de classe. Et les filles ne vont pas oser répondre en maths, parce qu'elles vont avoir peur de se montrer trop affirmées ou trop garçon manqué. Et donc c'est une vraie aide pour les parents, ces ABCD? Absolument, c'est pour ça que je pense que les parents ont tort d'avoir peur des ABCD de l'égalité, parce que c'est au contraire permettre à leurs enfants, et en particulier à leurs filles, d'avoir les mêmes chances. Alors, ce qui a scandalisé aussi beaucoup les parents, mais ça c'est grâce à Jean-François Copé quand même, qui s'était énervé, c'était le livre pour enfants Tous à poil, qui est un livre non pas conseillé par l'Éducation nationale, mais par une association ardéchoise. On avait reçu d'ailleurs son auteur, et effectivement la crainte c'était que ça pervertisse les enfants. Absolument, comme tous ces livres qui justement vont interroger cette théorie du genre. Alors effectivement, Tous à poil, on est plutôt dans la différence des sexes, on voit que les garçons et les filles ne sont pas tout à fait construits de la même façon. Mais en tout cas, tous ces nouveaux livres pour enfants, là aussi, ils inquiètent les parents sur ce qu'ils vont transmettre aux enfants et comment ils vont remettre en question un ordre établi de la différence des sexes. Mais si on y réfléchit, qu'est-ce qu'ils transmettent depuis toujours, les livres pour enfants? Eh bien, ils transmettent aussi des stéréotypes. Prenez les livres pour enfants les plus connus, Blanche-Neige, Cendrillon, le Peau d'âne ou Barbe Bleue. C'est des choses non seulement horribles, mais qui nous disent que les belles-mères horribles, qui en fait sont des représentations de la mère toute-puissante, des pères ogres qui se représentent l'autorité paternelle dans toute son horreur, particulièrement dans Peau d'âne, parce que c'est encore un petit peu plus incestueux, et surtout des princesses éternellement endormies, éternellement passives, qui attendent un prince charmant qui va venir les réveiller. Donc ça enseigne tout de même aux garçons et aux filles une dissymétrie, qui est que les filles sont faites pour la passivité et l'attente, et les garçons sont faits pour l'activité et le fait d'être finalement non seulement le sauveur, mais celui qui prend le pas sur sa compagne féminine. Ça évolue un peu. Alors ça évolue un peu. Il y a des bouquins qui sont... Il y a des livres qui commencent à être différents et qui sont très minoritaires par rapport aux livres qui enseignent majoritairement cette question des stéréotypes et qui montrent d'autres choses. Le petit poisson lune qui montre qu'un petit poisson peut être amoureux d'un autre petit poisson. J'ai deux mamans qui montrent qu'il y a des enfants dans une école qui peuvent effectivement avoir deux mamans, etc. Il y en a quelques-uns. Papa qui porte une robe. Papa qui porte une robe. Alors, Tous à poil, en l'occurrence, ce que nous avait expliqué son auteur, c'était aussi l'idée de montrer que physiquement chacun était différent et que tout le monde ne répondait pas aux stéréotypes de Ken et Barbie. Absolument. C'était quand même assez intéressant. Et c'est ça, finalement, la morale de l'histoire, c'est comment est-ce qu'on va enseigner aux enfants la différence. Comment est-ce qu'on va leur enseigner que tous les enfants dans une classe ne sont pas tous pareils, ni par rapport à la façon dont ils se intègrent leur féminité et leur masculinité, ni dans la famille dans laquelle ils vivent, qui peut être différent des autres familles. Or, quel plus beau cadeau à faire à nos enfants que de leur apprendre la tolérance. Ils sont tous différents et en même temps tous égaux. Merci. Garçons et filles compris. Ça y est, encore un petit peu de travail. Merci beaucoup. Merci à tous. Vous voyez, nous, par exemple, on est deux à présenter l'émission. Voilà, et deux très doués pour les maths. Et deux très doués pour les maths, surtout Marina a dû sûrement plus ramer que... Je continue, ne vous inquiétez pas. Vous étiez bonne en maths? C'est pas facile. Oui, j'étais bonne en maths. En quoi vous n'étiez pas bonne? En plein de trucs, mais en maths, j'étais bonne. Vas-y, racontez. Non, pas du tout. Allez, ça va intéresser les gens. Continuez. D'accord. Oui, je vous dise, moi? Oui, en quoi j'étais pas bonne? Non, je ne peux pas. Vous ne me connaissiez pas à l'école? Non, plus tard. Bon, on s'en fout.